Salut les amis, Eric Perrault. Nous sommes le 20 novembre, il est 15h10 en Bulgarie. Alors je vous refais une petite vidéo parce que je suis très fatigué de répéter la même chose. Je suis très fatigué de creuser à la main une tranchée et de voir que certains s'amusent à rebalancer la terre dans ma tranchée pour la combler. Je vous explique. C'est hier, je crois, sous les commentaires de je sais plus qui, j'ai été très énervé. J'étais très fatigué. Donc quand on est fatigué, c'est vrai qu'on est plus fragile, on est plus sensible. Et pour une des très rares fois, et Dieu sait que je pense que vous me connaissez, j'ai insulté quelqu'un. Alors, je vous dirais déjà dans un premier temps que je le regrette et je lui présente toutes mes excuses et j'espère qu'il acceptera de me pardonner. Ce langage, je l'ai traité de connard. Alors, connard, c'est français, on dirait. Pourquoi je l'ai traité de connard et pourquoi lui en plus? Parce que c'est tombé sur lui, mais il y en avait un qui avait mis un commentaire juste avant lui et finalement c'est peut-être le précédent qui aurait mérité cette appellation. Ça fait des années que nous nous battons, et nous sommes nombreux à le faire. Ça fait des années qu'on prévient que la vaccination va arriver, que l'enlèvement des enfants, que la pédocriminalité, que voilà, tous ces sujets-là, que la délinquance en col blanc, enfin tout ça. Et puis nous avons essayé plusieurs trucs. Nous avons essayé, à un moment même, j'ai même essayé Blocus, Davitus Gratus Moncus. Bon, j'ai été déçu, je suis parti. Après, j'ai essayé Furil. Pardonnez cette petite interruption de programme. Vous le voyez quand je vous dis que c'est tous les jours, il y a toutes les heures que je les appelle de tous les côtés, que ce soit Messenger, Twitter, le téléphone, etc. Mais bon, j'ai choisi ce chemin-là, donc il faut que je l'assume. C'est pas grave. Oui, donc je vous disais qu'on a même essayé Fioris, je suis même monté avec mes deux béquilles un 5 mai pour participer à sa manifestation. Et puis j'ai compris là aussi que j'avais affaire. Alors un manipulateur, ou un menteur, ou je sais pas, je sais même pas de nom. D'ailleurs, je voulais préciser aussi pour les gens du CNT. Je suis pas là pour casser le CNT, au contraire, le CNT c'est très bien. Mais je suis là juste pour faire comprendre que prenez ce qu'il y a en lui de bon, c'est-à-dire les informations, parce que c'est vrai qu'il annonce des choses très justes. Mais voilà, soyez méfiants s'il vous envoie au casse-pipe. Voilà, parce qu'il nous a envoyé 3 fois au casse-pipe. Et à chaque fois, ça a été des arrestations, etc. Donc voilà pourquoi on vous dit de se méfier. Bon. J'écoutais tout de suite un message qui venant des États-Unis, où il était en train d'expliquer qui était QAnon. Alors là, c'est pareil, ça va vous expliquer pourquoi on est énervé. Pourquoi on a le droit d'être énervé. Quand j'ai dit que Donald Trump retirait les troupes du Moyen-Orient, on s'est foutu de ma gueule. Quand j'ai dit que QAnon était le rassemblement d'officiers supérieurs de la Navy et Navy Seals, et que cela avait été créé en 62 après l'assassinat, non, 160, enfin après l'assassinat de JFK, on s'est foutu de ma gueule. Et ça fait des années qu'on se fout de notre gueule, ça fait des années qu'on nous traite de complotistes, etc. Et puis aujourd'hui, quand même. Je vais vous passer un petit extrait, d'une vidéo que je viens de recevoir. Ça se passe en Allemagne. Eh bien, peut-être, et j'espère, que ça va vous faire comprendre pourquoi Eric Perrault, il est peut-être un peu plus dur aujourd'hui, un peu plus dur sur ses positions, un peu plus cassant, parce qu'Eric Perrault, encore une fois, il va vous prévenir quelque chose, je ne suis pas le seul non plus, on est au bout du chemin. Nous sommes au bout du chemin. Si nous ne réagissons pas tout de suite, et je dis bien très rapidement, eh bien nous aurons le vaccin obligatoire, nous aurons les centres de détention pour ceux qui refusent le vaccin ou ceux qui s'avéreront être positifs.
Alors quand vous voyez ce que ça veut dire être positif en France, ça ne veut pas dire que vous êtes malade, ça veut dire que vous avez peut-être un jour rencontré effectivement une grippe, hein, un corona, voilà, mais pas forcément le Covid-19 d'ailleurs. Bon. Donc oui, ça nous rend nerveux. Oui, on a le sentiment que un maximum de gens aujourd'hui nous répètent exactement la même chose que ce qu'ils nous disaient il y a déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. La même chose. Dès que quelqu'un apparaît, oui, mais c'est un agent du système. Je ne peux plus entendre ça. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Bon. Alors, à tout le moins, moi je vous demande une chose. Avant de balancer des trucs comme ça, écoutez. Écoutez les gens. Allez voir leurs vidéos. Là, ce soir, on a chez notre ami le professeur Pompom, Rémi Dayer, à mon invitation, a accepté de se rendre chez Mathieu ce soir. Eh bien, soyez présents. Venez écouter ce qu'il a à dire. Ensuite, ce matin, j'ai eu un ami qui est un ancien commando. Pas un bisounours, je vous garantis. Hein. Même moi, j'aimerais pas avoir à me le faire. Et donc, on discutait effectivement de Rémi Dayer. Mais je lui dis, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un homme qui passe devant. Qu'est-ce que nous risquons? Pas grand-chose. Est-ce que nous risquons que M. Rémi Dayer fasse du fichage pour la DGSE, DGSI, la NSA et tout ce que vous voulez, ou pourquoi pas le Mossad? Non, évidemment. Arrêtez de raconter ce genre de conneries. Ça nous met à l'envers. Quand on connaît le système, ça nous met à l'envers. Nous sommes tous fichés. Tous. Voilà. À des degrés différents, bien évidemment. Mais nous sommes tous fichés. Nous sommes tous écoutés à partir du moment où nous utilisons des mots-clés. Regardez YouTube. Après quand même pas mal d'années de présence sur cette chaîne, et 666 vidéos, je vous signale, réfléchissement, me vire en quelques secondes. Dehors. Alors, ils m'ont viré en quelques secondes. J'avais prévu. Je sentais venir le coup. Parce que Pérou, il a un big pif. Donc, je vous avais appelé à venir sur ma seconde chaîne. Et extraordinaire. En une semaine, nous étions déjà 5330, je crois. En une semaine. Extraordinaire. Mais ils ont viré aussi la deuxième chaîne. Bon. Donc, oui, ils n'ont pas encore viré M. Dayer. Mais ils ont viré qui? Ils ont viré Éric Pérou. Ils m'ont cassé les reins. Voilà, donc je repars avec une chaîne. Ce matin, j'avais 16 abonnés. J'ai lancé, je ne sais pas si vous avez vu, quelques annonces, etc. Ça y est, ça monte. Ça va monter très vite, je pense, parce que vous l'avez compris. On a besoin de ça. En sachant qu'effectivement, je suis aussi sous le joug. Je vais partir, nous allons partir en France. Est-ce que vous vous imaginez qu'Éric Pérou, avec le vécu qu'il a, il s'imagine qu'il va arriver en France comme une fleur et que tout va bien se passer? Mais évidemment que non. Les gendarmeries et les services spéciaux, ben ils auront ma fiche. Je ne suis pas inscrit à Interpol, mais ils auront ma fiche. Et lors d'un contrôle de police, je m'apprête à faire des gardes à vue. Bien évidemment. Alors évidemment, vous l'imaginez dans mon véhicule, j'aurais même pas un coupe-ongle. Vous voyez ce que je veux dire? Même pas un coupe-ongle j'aurais. Parce qu'on ne sait jamais, il serait capable de dire que j'avais des armes. Voilà. Vos coordonnées, elles ne seront pas dans la voiture. Je ne peux pas vous dire où elles seront, mais elles ne seront pas dans la voiture. Voilà. J'aurai un ordinateur, vous savez ce qu'il y aura dans l'ordinateur? Rien, il sera vide. Peut-être même que pour rigoler, je vais vous dire, je vais leur mettre des trucs de cul. Pourquoi? Parce que quand ils vont nous arrêter pour nous mettre en garde à vue, ils vont surtout faire un truc, prendre l'ordinateur. Ah oui, parce qu'ils vont se dire, ils sont un peu cons les conspirationnistes. Hein, on va certainement trouver la liste de toutes les personnes qui suivent ou qui veulent recueillir Éric Pérou et Lolo. Et je vais leur mettre un truc de cul, au moins ça les distraira. Voilà. Donc, je vous mets cet extrait, je vous laisse réfléchir. Et je vous laisse essayer. Vous êtes une minorité en plus. Ceux qui rebouchent mon trou, vous êtes une minorité. Tout ce que je vous demande, et je pense l'avoir suffisamment exprimé,
Moi-même, je suis toujours méfiant. Je suis toujours méfiant. Je me lance pas comme ça. Si, dans l'eau froide, si. Mais encore, je mouille mes poignets et ma nuque. Mais je me lance pas comme ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, imaginons, allez, on va faire, ça va vous plaire, ça tient. Bon, imaginons, Monsieur Daillet nous trahit. On s'aperçoit, je ne citerai pas comme qui, mais les plus informés comprendront à qui je pense. On s'aperçoit qu'arrivé, alors je ne sais pas, sur les Champs-Élysées ou autre, on ne sera pas sur les Champs-Élysées, y a une nasse qui nous attend. Et on s'aperçoit que ça vient de lui. À votre avis, Éric Pérou, il va casser la tête à qui? Aux flics ou à Monsieur Daillet? Ben oui. Moi, vous savez, les balances, j'ai jamais supporté ça. Et je vous garantis que Rémi, déjà, il en est éminemment conscient, parce que je pense qu'il s'est quand même renseigné sur moi, et que si je le suis, c'est que je pense qu'effectivement, ça n'arrivera jamais. Voilà. De la même façon que quand je suis parti avec Lolo, ça faisait pas très longtemps que je le connaissais. Mais j'ai jugé que c'était un mec bien, vous voyez, un mec bien. J'aurais pu dire, voilà, c'est quoi ce mec? Ah, puis attends, enfin bon, je vais passer sur les détails, j'en ai rien à foutre. Mais est-ce que je le regrette? Non, au contraire. Au contraire, c'est une super rencontre et j'ai eu raison de faire confiance dans cette personne-là. Si vous n'avez jamais confiance en personne, ça, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous-même. Donc remontez-vous votre propre morale déjà. Et puis soyez dans l'optimisme. Voilà. Et si nous partons en disant que nous allons gagner, eh bien nous gagnerons. Si nous partons en disant que nous allons perdre, nous perdrons. Voilà. Donc s'il vous plaît, arrêtez ces conneries. Encore une fois, que vous soyez dans le doute, vous avez le droit de douter, vous avez même le devoir de douter. On a même le devoir de douter. Mais il ne faut pas que le doute passe au-dessus de l'envie de l'action. Et encore une fois, je vous le dis, regardez cette petite vidéo. C'est quelques extraits. Bon, je vous mets comme d'habitude le lien sur la chaîne de la personne qui l'a mise. C'est ce qui nous attend demain. Mais quand je dis demain, oui, c'est pratiquement demain. Voilà, c'est arrivé en Australie, c'est en train de se mettre en place en Angleterre, et c'est déjà en place aussi en Allemagne. Regardez, les plus anciens, ça va leur rappeler peut-être des souvenirs. Il faut dire non à ça. Il faut dire non à ça. Donc, ceux qui auront de meilleures solutions à me proposer, je les attends. Je vous attends. Mais si vous voulez démonter un système qui est en train de se mettre en place, venez avec des propositions. Parce que si c'est juste pour dire des conneries, restez à votre maison, c'est mieux. Allez, je vous laisse. Encore une fois, à celui que j'ai traité de connard, désolé, bon. Et c'est vrai qu'hier, j'étais très fatigué, j'ai fait une très très grosse journée. Alors comme je dis, c'est pas forcément une excuse, mais ça peut expliquer ceci et cela. Et quand toute la journée, vous passez des vidéos où vous voyez ce genre de remarques, au bout d'un moment, vous pouvez plus, vous craquer, quoi. C'est humain, voilà. Allez, ciao, ciao, je vous aime. Oui, on va se bouger. Die Polizei ist gerade da. Ja. Und jetzt? Mach mal bitte auf. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Ich will die Hände sehen! Auf den Boden, runter beide! Runter auf den Boden! Geh runter! Sonst irgendwelche Messer, Waffen, irgendwas einstecken. Nein. Computer aus. Vous avez compris? Ouais. C'est un médecin, il est chez lui, il a quelques amis qui sont là, mais apparemment je pense qu'il est sur un direct. Et il est en train de parler du Covid-19. Donc certainement d'expliquer que tout ça c'est une grosse connerie. Eh bien voilà ce qui va lui arriver. Ouais. La police va défoncer la porte pour rentrer chez lui, va le menotter au sol, va, vous l'avez vu, couper la caméra, bien évidemment,
Et vous entendez ces cris, ces hurlements de folie. C'est de la folie. Eh bien, soit nous agissons, soit demain, et ça arrive déjà aujourd'hui en France, je vous signale, je n'ai pas les témoignages, mais j'en ai. J'ai pas les images du moins. Voilà ce qui est en train d'arriver et voilà ce qui va nous arriver. Alors, on continue à douter ou on se bouge le cul? À vous de choisir.